Donc parfois, c'est la seule issue. C'est-à-dire que tu vas aller de l'avant. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de chemin un peu plus facile. C'est la seule porte qui est devant toi. C'est la seule porte. Et c'est pourquoi parfois, tu n'as pas le choix en fait. Et si tu décides de ne pas prendre cette porte, c'est que tu choisis consciemment ou inconsciemment en fait que tu ne vas pas avancer. Tu vas rester bloqué à ce niveau. Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors pour ma part, je me porte très bien. Et aujourd'hui, nous abordons le thème pour avancer, tu devras prendre des décisions difficiles. Alors déjà, pour commencer, c'est quoi une décision difficile? Une décision difficile, c'est une décision qui va vraiment te mettre dans l'inconfort. C'est-à-dire que ce genre de décision que tu prends, et ça te fait mal. Ce genre de décision que tu prends, tu dois te détacher de quelque chose. Ce genre de décision que tu prends et tu te sens vraiment inconfortable. Parfois, tu devras mettre des choses que tu tiens vraiment à cœur en jeu pour pouvoir prendre ces décisions. Et parfois, même pour certaines personnes, c'est leur vie en fait. C'est vraiment des situations difficiles. Et quand je parle de décisions difficiles, en fait, l'histoire qui m'inspire, c'est vraiment l'histoire d'Esther. Je lisais dans la Bible et j'ai vu qu'à un moment donné, son oncle Mardoché est venu la voir. Alors que Esther avait passé le concours pour devenir reine, qu'elle était déjà devenue reine, qu'elle était dans le confort de son foyer, un jour, son oncle Mardoché vient le voir et lui dit « Esther, écoute, là, il y a ton peuple qui est en danger de mort. Donc, si tu ne vas pas parler au roi, il faut savoir que ça va être compliqué. » Donc, là, en fait, il va mettre Esther au pied du mur, en fait. Esther va se rappeler que oui, en fait, on n'a pas le droit d'aller voir le roi. Parce que si on va voir le roi, on peut être mis à mort s'il ne t'a pas appelé, en fait. Et en fait, Mardoché, par la manière dont il va lui parler, va lui faire comprendre qu'en gros, là où Dieu t'a placé, tu n'as pas d'autre choix. Enfin, tu as le choix, mais en fait, il est en train de lui dire directement, tu as le choix, mais tu n'as pas le choix lorsque vous lisez le passage. Et en lui disant que c'est certainement pour des moments comme ça que Dieu t'a amené dans ce palais, en fait. En gros, Dieu t'a amené dans ce palais pour être notre héroïne. Et vous allez voir que c'était pas facile. C'était vraiment, quand vous lisez le passage, vous allez sentir que c'était pas dans une situation confortable. Parce que Esther rappelle le fait que si quelqu'un va voir le roi, tout le monde sait que si quelqu'un va voir le roi sans être invité, ce qui va lui arriver, la vie de la personne est en danger. Donc, Esther a dû prendre la décision difficile d'accepter finalement et elle va jeûner et après vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, c'était pas du tout facile pour Esther. Et c'est souvent en fait des genres de décisions que nous devrons prendre lorsque nous devons avancer en fait dans notre vie. Donc, ça va nous demander, ce sont des décisions parfois qui vont nous demander d'abandonner certaines choses, de mettre certaines choses sur la ligne. Donc peut-être que tu es dans une situation où tu sens vraiment que tu dois évoluer dans ta vie. Tu sens vraiment que tu dois rentrer dans une nouvelle saison. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose de plus grand en fait qui t'attend. Mais parce que tu as peur, parce que tu as peur de l'inconfort, tu n'as pas envie d'être inconfortable, tu refuses en fait de prendre cette décision difficile. Parfois, ça va devoir être certaines amitiés que tu vas abandonner. Tu vas te dire que oui, mais j'ai grandi avec cette personne, alors que tu vois que Dieu est en train de t'amener loin et qu'avec ces personnes, tu sais intérieurement que si tu restes autour de ces personnes, tu ne pourras pas accéder, tu ne pourras pas rentrer dans cette nouvelle saison, tu ne pourras pas accéder à ces nouvelles choses. Parfois, ça va être un environnement dans lequel tu as grandi, un environnement dans lequel tu as évolué. C'est-à-dire que c'est ce que tu as vu toute ta vie. Et je peux vous assurer, pour avoir bougé plusieurs fois, c'est pas facile de changer d'endroit en fait. Parce que tu as tous tes repères, tout est attaché là-bas. Et dans ta tête, tu te dis que mais si je pars d'ici, en fait, comment je vais faire? Nouveau pays, nouvelle ville, nouvelle école, nouveaux environnements, nouvelles situations. Mais tu finis en fait par te demander, tu as peur en fait. Et souvent, le piège, en fait, c'est finalement de se trouver une phrase de confort et de se dire, ok, mais finalement, même si je reste aussi ici, peut-être que je pourrais faire ceci, je pourrais faire... Et tu essaies de chercher un compromis. Laisse-moi te dire que si tu n'acceptes pas de prendre cette décision difficile de laisser ces choses, de prendre ces décisions difficiles de changer d'environnement, tu ne pourras pas rentrer, en fait, dans la prochaine étape. Tu ne pourras pas grandir, tu ne pourras pas avancer. Parce que parfois, avancer va te demander de laisser ces choses-là. Donc, je ne sais pas
ce que c'est dans sa vie. Mais parfois, Dieu va vraiment te mettre à cœur quelque chose. Il va te dire dans ton cœur, mais ça, en fait, il faut que tu quittes, il faut que tu sortes. Pour Abraham, dans la Bible, par exemple, c'était qu'il devait quitter la maison de son père. Et vous pouvez imaginer. Donc, Abraham avait beaucoup de biens. Il devait quitter ce qu'il avait connu toute sa vie. Et tenez-vous bien, il n'a pas quitté jeune. Donc, ça veut dire, imaginez un peu, toute sa vie était là-bas. Sa famille, tout était là-bas. Et maintenant, il doit quitter pour quelque part qu'il ne connaît même pas. Mais imaginez-vous un peu de la difficulté de la décision qu'il devra prendre. Donc, c'est très important. Parfois, ça va être certains lieux. Dieu va te demander, arrête. Parfois même, ça va être certaines séries. Parfois, ça va être, c'est pas facile. Mais si tu veux avancer, si tu veux saisir, si tu veux rentrer dans la grandeur de ta destinée, tu auras besoin de laisser ces choses-là. Imaginez un peu que Esther n'ait pas pris la décision. Finalement, elle est réfléchie et se dit, ok, bon, finalement, je préfère ne pas prendre ce risque-là. Peut-être ce qui lui serait arrivé, c'est que, peut-être que finalement, elle aurait été tuée parce que son identité juive, aura été découverte. Ou peut-être qu'elle aurait été une reine comme toutes les autres. Et aujourd'hui, nous n'aurons pas parlé d'Esther. Parce qu'aujourd'hui, souvent, quand on parle d'Esther, ce qui revient, c'est que c'est une héroïne. Une femme que Dieu a utilisée pour libérer son peuple. Mais si elle n'avait pas pris cette décision qui était difficile, qui avait mis sa vie en jeu, elle allait certainement, nous n'allons pas certainement parler aujourd'hui d'elle comme un exemple. Donc, c'est très important. Et quelqu'un aurait pu se dire que, mais Esther était déjà reine. Esther était déjà reine, mais si elle était demeurée reine en fait, si elle était demeurée reine, elle n'avait pas forcément pris ce pas, cette décision difficile. On aurait peut-être parlé d'elle en tant que reine, mais il y a eu beaucoup de reines. Donc elle aurait peut-être été une reine lambda. Mais aujourd'hui, quand on parle d'elle en fait, c'est une reine héroïne, une reine qui a sauvé son peuple. Donc, parfois, tu as un stade aussi de confort. C'est-à-dire que les choses semblent aller bien. Tu te dis dans ta vie, mais ok, j'ai déjà la voiture, j'ai déjà la maison, j'ai déjà mon diplôme, j'ai déjà le mariage, j'ai déjà les enfants, j'ai déjà ceci, j'ai déjà cela. Et tu es tellement confortable que tu ne veux pas prendre cette décision-là que tu as à cœur parce que tu te dis, mais de toutes les manières, j'ai déjà ceci, j'ai déjà cela. Et ça devient un piège pour toi. Mais ce que tu oublies, c'est que si tu ne prends pas cette décision, ce qui va arriver, c'est que tu vas demeurer, tu vas rester bloqué. Et ce qui est plus grand que toi, les plus grandes choses que le Seigneur a pour toi, tu ne pourras pas les saisir parce que tu es resté confortable à un niveau alors que Dieu voulait te donner plus. Donc j'aimerais te dire, tu me suis, je suis convaincue que tu sais de quoi je parle, je suis convaincue que tu sais de quelle décision tu dois prendre. Donc je voulais t'inviter. Je vais vraiment t'inviter à continuer à vraiment prendre cette décision. Donc la dernière chose dont je vais parler, c'est que souvent, très souvent, quand nous devons prendre une décision difficile, c'est-à-dire que c'est la seule porte pour avancer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre porte. Comme dans le cas d'Esther, elle était vraiment face au mur. C'est-à-dire que si elle ne prend pas cette décision, c'était la seule issue en fait pour sauver son peuple. Il n'y avait pas d'autre porte. Donc parfois, c'est la seule issue. C'est-à-dire que tu vas aller de l'avant. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de chemin un peu plus facile. C'est la seule porte qui est devant toi. C'est la seule porte. Et c'est pourquoi parfois, tu n'as pas le choix en fait. Et si tu décides de ne pas prendre cette porte, c'est que tu choisis consciemment ou inconsciemment en fait que tu ne vas pas avancer. Tu vas rester bloqué à ce niveau. Donc, la plupart du temps, quand les portes comme ça se présentent devant nous, c'est-à-dire que c'est la seule issue. Il n'y a pas de porte d'à côté, il n'y a pas de porte de secours, non. Donc, aujourd'hui, réfléchis bien. Cette décision que tu es en train de remettre à demain, remettre à demain, parce que c'est compliqué pour toi, c'est difficile, tu n'as pas envie de perdre ton confort. Sache que ta destinée est en jeu. Sache que la prochaine étape que Dieu a pour toi, les prochaines choses que Dieu a pour toi sont en jeu. Et décide en fait de te positionner afin de saisir ce que le Seigneur a pour toi. Donc j'espère que cette vidéo t'a béni. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage si cette vidéo a été une source de bénédiction pour toi. Donc on se dit à la prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment.